Dans le petit village de Saint-Vigor, tout le monde connaissait le spectre. Ce n'était pas un fantôme, non. C'était un chien. Un vieux croisé de berger, au pelage autrefois fauve, aujourd'hui gris comme la cendre et emmêlé de boue. Depuis 3 ans, qu'il pleuve, qu'il neige ou que le soleil brûle le goudron, le spectre se tenait exactement au même endroit, à l'angle du passage à niveau de la ligne 14. Il ne bougeait pas. Il ne quémandait jamais de nourriture. Il fixait simplement l'horizon, là où les rails semblent se rejoindre en un point infini. Les villageois étaient départagés. Certains, comme le chef de gare, tentaient de le chasser pour sa sécurité. « C'est dangereux, sale bête, va-t'en !» criait-il en agitant son képi. Mais le chien revenait toujours, 1 heure plus tard, se rasseoir sur son carré de gravier. Seul Léo, un garçon de 10 ans un peu solitaire, s'approchait de lui. Chaque matin, avant l'école, Léo déposait la moitié de son sandwich. Le chien remuait à peine la queue, mais ses yeux racontaient une histoire que personne ne voulait entendre. Pour comprendre le spectre, il fallait remonter 3 ans en arrière. À l'époque, il s'appelait Brave. Il appartenait à un vieil homme, Monsieur Joseph, un ancien cheminot à la retraite. Joseph n'avait que Brave. Ils étaient inséparables. Chaque soir, Joseph emmenait Brave voir le passage du train de 18h02. Mais un soir d'automne, le cœur de Joseph a lâché. Juste là, sur le quai, alors que le train entrait en gare. Brave a hurlé à la mort pendant que l'ambulance emportait son maître. Le problème, c'est que personne n'avait dit à Brave que son maître ne reviendrait pas. Pour le chien, Joseph était simplement monté dans ce monstre de fer, et il allait forcément en redescendre un jour. Alors, il a commencé sa garde. Une attente infinie, rythmée par le fracas des wagons. L'hiver de la 3e année fut le plus rude de mémoire d'homme. Une tempête monstrueuse s'abattit sur Saint-Vigor. Ce soir-là, le mécanisme des barrières, gelé, s'était bloqué en position haute. Les feux rouges ne clignotaient plus. Le train de nuit fonçait à 120 km/h vers le village. Au même moment, une camionnette s'engageait sur les rails, ignorant totalement le danger qui arrivait. Le spectre, affaibli par le froid, vit la scène. Il comprit instantanément. Ce n'était plus l'attente de son maître qui comptait. C'était la vie du petit garçon qui lui donnait son pain chaque matin. Le chien se leva, ses articulations criant de douleur. Il se jeta au milieu de la voie, face au phare, et se mit à aboyer avec une puissance phénoménale. Le conducteur pila sec. La camionnette s'arrêta à quelques centimètres du chien. Dans un souffle de mort, le train passa, frôlant le véhicule. S'ils avaient avancé de 2 secondes de plus, c'était la fin. Léo sortit de la voiture, tremblant, et vit le spectre au sol. Le choc du souffle l'avait projeté contre un poteau. L'enfant s'agenouilla dans la boue, en pleurs, serrant la tête du vieux chien contre lui. C'est là que le chef de gare arriva, une vieille boîte à la main. « J'ai trouvé ça dans les archives de Joseph », dit-il d'une voix étranglée. C'était le carnet de Joseph. À la dernière page, il avait écrit « Si un jour je ne reviens pas, sachez que Brave m'attendra. » Il ne trahit jamais une promesse. Le spectre ouvrit une dernière fois les yeux. Il vit Léo. Il vit que l'enfant était sauf. Dans un dernier souffle, il tourna la tête vers les rails. Il ne vit plus le train de la mort, mais une lumière douce au loin. Et là, sur le quai imaginaire, Monsieur Joseph l'attendait, sifflant pour l'appeler. Brave remua la queue une ultime fois et s'éteignit. Aujourd'hui, à Saint-Vigor, une petite statue de bronze veille sur le passage à niveau, pour ne jamais oublier que la fidélité n'a pas de fin.
et que même dans le silence d'un chien errant, bat le cœur d'un héros. Et c'est ainsi qu'à Saint-Vigor, la fidélité de Brave est devenue éternelle. Si cette histoire vous a touché, si le cœur de Brave a fait battre le vôtre, s'il vous plaît, ne partez pas sans nous le montrer. C'est votre soutien qui fait vivre cette chaîne. Prenez un instant pour vous abonner, pour mettre un j'aime et partager cette vidéo pour honorer la mémoire de Brave. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.